Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 2 octobre pour votre revue de presse hebdomadaire, l'Info Expresso. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel expert, Nicolas Daveux. Bonjour Nicolas. Bonjour Vinciane. Cette semaine fut chargée en rebondissement chez les géants du web, notamment pour Facebook, comme nous avons pu l'observer dans le journal Le Monde. Nicolas, peux-tu nous en dire davantage ? Effectivement, le journal Le Monde nous informe que vendredi, plus de 50 millions de comptes Facebook ont été piratés. En effet, les pirates auraient profité d'une faille dans le système du géant américain au niveau de l'aperçu du profil et auraient dérobé des informations personnelles des utilisateurs. En réponse, Facebook déclare lors d'une conférence de presse, tenue par son PDG Mark Zuckerberg, que l'entreprise a réussi à améliorer ses défenses et à contrer ces hackers en déconnectant plus de 90 millions de comptes personnels. Une enquête est d'ores et déjà ouverte en collaboration avec le FBI pour en savoir plus sur cette affaire. Et c'est aujourd'hui la plus grosse attaque qu'a connue le groupe Facebook depuis sa création en 2004. Encore une fois, un coup dur pour l'image de Facebook après déjà l'affaire Cambridge Analytica de mars dernier, souvenez-vous, qui avait déjà mis sous le feu des projecteurs la question des protections des données. Merci Nicolas. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez que depuis 2013, une fonctionnalité vous permet de consulter la totalité des archives regroupées sur votre site depuis votre inscription à la plateforme. Restons chez les GAFA et passons à présent à Amazon, qui a décidé d'ouvrir le 27 septembre dernier son premier magasin physique à New York, baptisé Amazon 4 Stars, dans le célèbre quartier new-yorkais de Soho. Le concept est bien simple. Selon un communiqué de l'entreprise, la boutique new-yorkaise offre une sélection de produits Amazon et de d'autres marques notées à un minimum de 4 étoiles sur une échelle de 5. Cette idée de magasin physique dédié à des produits à la fois technologiques mais également culturels est une première pour Amazon, car, comme nous le rappelle le quotidien 20 minutes, depuis plusieurs années, la société de Jeff Bezos ouvre progressivement des points de vente physiques, principalement des librairies et des boutiques pop-up, dédiées jusqu'ici aux produits technologiques. Ce magasin représente également une grande action marketing pour l'entreprise, car les produits en magasin sont généralement plus chers que les produits sur le site, mais cependant, les détenteurs d'Amazon Prime pourront bénéficier des mêmes prix présents sur le site. Sans transition et toujours chez les GAFA, parlons du dernier sujet du jour qui concerne cette fois-ci Google. Nicolas, que s'est-il passé chez ce géant du web ? Effectivement, Google a fêté ses 20 ans la semaine dernière, donc le magazine Le Revenu revenait avec nous sur l'actualité de ce géant du web qui fêtait donc ses 20 ans. Donc Google a été créé en 1998 dans un petit garage de la Silicon Valley, mais aujourd'hui il représente une manne importante de finances et a créé des produits que nous utilisons dans notre quotidien, que ce soit Gmail, Google Maps, Google Chrome qui n'a pas utilisé ces applications aujourd'hui. De plus, Google est rentré dans le langage actif avec le mot googler que nous utilisons tous les jours quasiment maintenant, qui signifie rechercher quelque chose sur Google. Google aujourd'hui se diversifie. Aujourd'hui, Google, c'est une entreprise de plus de 110 milliards de chiffre d'affaires et qui crée des produits innovants tous les jours, avec bien sûr le Google Home plus récemment, les voitures autonomes, mais aussi la question de l'intelligence artificielle. Malgré cela, le magazine revient aussi sur les controverses auxquelles le groupe fait face, avec notamment l'Europe qui a sanctionné l'entreprise avec une amende record de plus de 2,42 milliards d'euros et aussi des problèmes au sein de son pays avec Donald Trump qui est dans le collimateur de l'entreprise car il accuse l'entreprise de manipuler ses résultats de recherche pour bâillonner les voix des conservateurs aux États-Unis. Merci Nicolas et merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info Expresso.